Parce qu'on est né dans des notions purement cartésiennes, imposées par les religions. Ok, bon, on y va. Les frontières de la création. Alors, ici, on parle de ce qui est créé. On parle de création. En français, c'est quelque chose qui a été créé. Le but n'est pas de savoir qui a créé. Le but est de voir les compartiments de la création et les limites qui nous ont été imposées. Ok? Donc, c'est cela. Donc, en perspective, la création, c'est tout ce qu'on peut voir physiquement et tout ce qu'on ne peut pas voir spirituellement. Ou certains peuvent voir aussi spirituellement. Une création fait partie de ce que notre œil, nos oreilles ou mains peuvent sentir, entendre et voir respectivement. Et ce que aussi notre esprit sensoriel peut vivre. Notre regard regarde le ciel. Aujourd'hui, on voit qu'il est tout bleu. Imaginons-nous, à cette période, beaucoup de scientifiques préhistoriques ont dit « Ah, c'est ce qui est une couche bleue qui couvre la terre. » Imaginez-vous, nous soyons il y a 2000 ans. Maintenant, il y a 300 ans, on va parler très loin. On sait que cette couche qui couvre la terre ici, qui est bleue, c'est une couche bleue, quelque chose qui couvre la terre. Et ensuite on pose la question à beaucoup de serviteurs de Dieu, ou à beaucoup de scientifiques du village vont te dire le ciel est bleu. Et pourquoi la nuit c'est noir? La réflexion et de comprendre un peu mieux l'intelligence que Dieu nous a donnée. Bon, déjà, il faut savoir pourquoi est-ce que le ciel est bleu. Ok. C'est important de savoir pourquoi le ciel est bleu. Le ciel est bleu parce que c'est le soleil qui réfléchit sur la couche qui donne cette couleur. Okay. Déjà, en quelques mots. Donc, en réflexion, allons-y directement. Ça, c'est ce que notre œil peut voir. Nos yeux peuvent voir les étoiles, ce qu'on appelle étoiles, ces points lumineux dans le ciel. Nos yeux peuvent voir ce soleil qui nous brûle depuis ce matin. Nos yeux peuvent voir la lune, quart de lune, demi-lune, pleine lune. Nos yeux peuvent voir de l'eau et nos mains peuvent toucher cette eau et entendre le ruissellement de l'eau. C'est important de voir ce qu'on appelle le côté sensuel visible. Donc dans cet aspect visible, les hommes préhistoriques ont commencé à cartographier le ciel à travers leur observation lunaire et solaire et stellaire. Très important d'avoir la ça. L'observation. Notre observation a toujours joué un rôle très important. Mais tout ce qu'on voit n'est pas toujours réel. Et forcément, tout ce qu'on voit peut être mal interprété. Et si c'est mal interprété, ça peut amener la génération et de génération en génération de vivre dans une ineptie, une erreur. Donc si on commence ici par cette introduction sensorielle, visuelle, auditive, c'est juste pour qu'on comprenne que l'homme depuis des milliers d'années ont la capacité d'observer la lune, le soleil et les étoiles. Mais ils n'ont pas l'objectif plus lointain que leurs yeux à travers les lunettes. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies un télescope pour voir plus loin. Spirituellement, il faudrait que tu sois spirituel pour voir plus loin. Il y a deux formes de télescope. Le télescope physique qui te permet d'observer les contours de la lune, les contours du soleil, la constitution des étoiles et des voies lactées et des comètes, que tu puisses savoir que ceci est telle chose et cela est autre chose. Il faut aussi que tu aies cette paire de lunettes spirituelles pour pouvoir traverser ce que les hommes ne voient pas. Donc la vraie question ici, c'est dans notre introduction, c'est il a fallu qu'à partir de la période galiléenne, qu'on puisse créer ce télescope entre guillemets primitif
pouvoir étirer le regard plus loin que la Terre et de voir qu'il y a d'autres planètes et de voir que notre système dit solaire est plus grand que 3 planètes ou 3 globes terrestres, c'est-à-dire le Soleil, la Lune et la Terre. On commence par là dans notre introduction. Les observateurs sumériens et égyptiens observaient la Lune, le Soleil, les étoiles. Et à base de cela, ils ont créé ce qu'on appelle les premiers véritables calendriers. À base de l'observation solaire et lunaire. Les Sumériens ont poussé ça très loin. Ils ont commencé à couper les mois en 28 et en 29. Couper les saisons. Il faut seulement l'homme qui connaît, observer la création, gère mieux la population. À travers la culture, de toute forme. Nous voilà d'abord une introduction visuelle. Aujourd'hui, nous sommes dans cette transmission visuelle de génération en génération. Voilà pourquoi les calendriers n'ont pas vraiment bougé. Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours les calendriers qui ont près de 30 jours. Ça a été un peu ajusté, disons, à la période romaine, pour donner ce qu'on a revenu. Parce que notre calendrier est grégorien. Alors, on est à la création. Ça, c'est l'observation physique. Et l'observation physique, dans les périodes antiques, on ne considère pas les planètes. On considère les étoiles. On prend des textes sumériens, on prend des textes égyptiens, on prend des textes bibliques. Et on a la thèse, comme j'ai dit il y a quelque temps, du géocentrisme. S'il vous plaît, écoutez. Du géocentrisme. C'est-à-dire, tout tourne autour de la Terre. C'est-à-dire, la Terre est le centre de l'univers et les planètes ou les globes terrestres ou les globes célestes. Bon, déjà, j'explique ce qu'on appelle un globe céleste pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ce que ça veut dire. Un globe, en français facile, est une masse qui orbite sur rien. Comme la Terre orbite sur rien. Il n'y a rien qui arrête la Terre, au sens plus du terme. Ok? Tu imagines les périodes d'avant, on savait que c'est Dieu qui arrête. Tu prends la Bible, tu vois, c'est Dieu qui arrête la Terre. Tu vois, c'est les notions parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la loi de Kepler, peut-être. Où ces deux forces du globe terrestre qui, à cause de leur magnétisme, se gardent à distance. On est ensemble? Si tu as laissé les cours de géographie, c'est maintenant que tu apprends. Ok? Ça c'est basique, hein? On va pas aller très loin. Donc ici, dans les notions bibliques et sumériennes, ce sont les dieux qui arrêtent la terre. Naturellement, parce qu'ils n'ont pas ce télescope spirituel ou physique pour sortir de la planète et pour observer comment le monde est et les planètes qui l'entourent. Donc le géocentrisme a joué un rôle pendant plus de... Ça fait des millénaires que le géocentrisme domine. Jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des fondamentalistes chrétiens qui savent que la Terre est plate. Ils savent que personne n'est jamais sorti de la Terre. Mais ils étudient le téléphone et c'est le satellite. Mais bon, laissons le côté là comme ça. Mais je dis, le vrai problème ici, c'est le géocentrisme. Le géocentrisme, géo, ça veut dire tout ce qui est terre. Ok? Centrisme, ça veut dire que la Terre est le centre. Donc dans l'imaginaire suméro-acadien et biblique, la Terre est le centre. Le soleil tourne autour, entre guillemets, et la lune tourne autour. Parce que la Bible l'a dit, les Sumériens l'ont dit. Tu vois donc, vous voyez donc, à cause, je dis, ce n'est pas un débat dans le sens où il ne faudrait pas que les scientifiques d'aujourd'hui veulent relier cette thèse avec hier, sans prendre en contexte leur notion limitée visuelle. La limitation visuelle fait en sorte qu'on n'a pas cette appréhension. C'est vrai qu'à partir des Perses et des Grecs, on commençait à observer d'autres planètes et les prendre en considération. Mais l'Église, les institutions ecclésiastiques ont imposé que c'est ainsi. Et si tu vas contre cette thèse, tu es une hérésie. Repartons dans le sens de notre discussion d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire ça très long.
On a la première partie. Mais je voudrais souhaiter entrer dans certains petits détails aujourd'hui. Donc le géocentrisme fait partie de tout cela. Alors c'est vrai qu'à partir du 16e, 17e siècle, on découvre ce télescope-là. Je vais aller rapidement. Ce télescope-là permet de voir, d'observer mieux les étoiles, de voir les contours de la Lune et d'avoir une autre façon de voir les choses. Alors, ce qui a intéressé, je ne veux pas être technique, s'il vous plaît. Je ne veux pas être technique. Quand tu prends simplement ton orange, tout le monde connaît l'orange ici. Pas le réseau pourri, non, je dis l'orange. Je ne sais pas si on travaille orange ici, j'espère que je n'ai pas blasphème. Mais c'est que je dis la vérité. Quand tu prends l'orange et qu'il fasse, et que tu allumes une lumière d'un côté, il y a une seule partie du soleil ou de la lumière qui illumine une partie de l'orange. Et l'autre partie de l'orange est obscure. On se comprend? Et pour que la partie de l'orange soit obscure, graduellement, c'est que la forme de l'orange n'est pas plate, mais elle est sphérique. Ou elle est ronde. On se comprend? Voilà. Donc ainsi donc, c'est à base de cette observation que Galilée a pu observer que non, les planètes sont plus ou moins rondasses, arrondies. Et forcément, si à chaque fois que le soleil touche des différentes parties de la Lune, ce n'est pas plutôt la Lune qui tourne autour du soleil, mais c'est plutôt la Lune, c'est pas plutôt le soleil qui tourne autour de la Lune, mais c'est plutôt la Lune qui tourne autour du soleil. Ah, ça change les perspectives des choses. Ah mince! Ne dis plus jamais ça. Tu blasphèmes contre la Bible. Ça a commencé à être des problèmes. Ça devenait des hérésies. Mais les scientifiques commençaient à développer cela et à inventer des télescopes de plus en plus précis. Le géocentrisme de cet état. Progressivement. Maintenant, aujourd'hui à l'école, on nous enseigne plus qu'on nous enseigne à 400, 300 ans, 200 ans. Aujourd'hui, on nous dit que la Terre tourne autour du Soleil. Révolution intellectuelle. Il a fallu attendre beaucoup de millénaires pour que la thèse du géocentrisme soit rendue caduque. On est sur les frontières physiques, visuelles. Dans cet aspect, on peut en prendre beaucoup d'exemples. On prendra dans le sens de la vélocité, la vitesse. Si tu disais à un homme il y a 1000 ans que les gens vont voler, il devait te dire tu es fou. Si tu disais à un homme il y a 1000 ans, 200 ans même, quand on va parler au téléphone, tu es dans une autre ville, tu es dans une autre, tu te vois face à face, tu fais des smileys. Il va te dire, attends, tu perds la tête. Parce que les thèses géocentristes ne sont pas dans l'évolution de la création. Parce que les textes suméro, acadiens et bibliques ont limité les frontières de la création. Limité les frontières visuelles. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire, imaginez-vous que vous êtes au XVIIe siècle aujourd'hui, vous n'allez jamais savoir ce que je dis aujourd'hui. Ça veut dire, imaginez-vous que vous êtes au 7e siècle et que Galilée n'a pas encore découvert son télescope et que ce n'est pas encore harmonisé, que tout le monde accepte. Donc, des générations et des générations sont mortes, ignorant d'une réalité qui existait depuis des milliers d'années. Je recommence encore. Des millions et des milliers et des milliards d'hommes et de femmes sont morts et mortes sans avoir cette connaissance. On va dire, mais ça sert à quoi? Non, ça joue un rôle majeur sur ceux qui nous donnent l'information qui régule nos vies. C'est-à-dire celui qui régule nos vies nous donne une information erronée et on trouve ça normal. Ça, c'est les frontières physiques. Dans ces frontières physiques, on n'a jamais pris en considération, vu que ça ne l'exprime absolument pas. Sumérien, acadien, biblique, hébraïque. Ça n'exprime pas le but des autres planètes.
Parce que ça ne les connaît absolument pas. Non, je ne veux pas l'herméneutique. Parce que l'herméneutique, ça va vouloir t'interpréter comme étoile voulait dire ça. Non, absolument pas. Quand tu veux dire globe terrestre, tu dis globe terrestre. Quand tu appelles terre, terre, tu appelles ciel, ciel. Chaque chose a une signification et un nom. Parce que les mots ont un sens. Donc, si on va dans cette direction très simple, dans notre explication des frontières terrestres, on réalise que les frontières spatiales n'ont pas été délimitées. Parce que les gens qui exploraient cela n'avaient pas la lentille adéquate pour observer au-delà de leurs yeux physiques. Et tous ceux qui ont écrit les textes n'avaient pas aussi la lentille spirituelle pour aller au-delà des frontières de la création. Cette lentille est tellement importante que ça peut diriger les hommes dans une direction ou une autre. C'est vrai que ce que je dis à l'instant-ci semble blasphématoire, mais enfin c'est une réalité. C'est une simple réalité d'observation. Je dis encore, il y a des hommes aujourd'hui, américains, qui n'acceptent pas que Louis Armstrong est sorti de la terre et a mis un pas sur la lune. Vous vous dites qu'il est bête, mais lui il prend ça pour une conspiration anti-Bible. On parlera de l'évangélisme tout à l'heure. Un sujet très intéressant comme message que j'ai passé. Donc voilà les frontières. Les frontières donc suméro-acadiennes et hébraïques, on a percé le toit. On va dire non, la science va avec la Bible, la science va pas avec la Bible en fait. La science d'aujourd'hui ne va pas proportionnellement avec la Bible. C'est impossible. Parce que la création est dans son évolution. La Bible hébraïque est stationnaire, stoïque, immuable. La création est dans son évolution, est dans sa progression, est dans son développement, est dans sa métamorphose. C'est important de le dire parce que le mot méta veut dire transformer sans pouvoir revenir à l'état arrière. Est-ce qu'on est ensemble? Le monde est dans son méta, pas Facebook. Le monde est dans son méta. La façon dont on vit aujourd'hui, si tu dis à un jeune homme aujourd'hui de vivre sans téléphone, il pourra difficilement vivre sans téléphone parce que le monde aujourd'hui, dans sa croissance démographique, ne peut vivre sans l'outil technologique qui a été imposé par la création. Mais tu vas réaliser qu'aujourd'hui, un scientifique biblique va vouloir te prouver que dans la Bible, il y avait l'électronique. C'est pas ce que je comprends. Et c'est important de le dire. En fait, il va vouloir te le prouver que non. Le verset s'il veut, là c'est une interprétation. On appelle électrique, électrique. On appelle eau, eau. On appelle ciel, ciel. On appelle sol, sol. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en fait, c'est vrai que ce que je dis là, ça dérange. Pour vous, ça me dérange parce que vous êtes bête. Mais je dis, ça dérange. Véritablement. Oui, vous êtes con. C'est que ça soit là, vous avez un problème en fait. Parce qu'en fait, vous n'êtes plus orthodoxe. J'ai lavé, j'ai rincé le cerveau avec l'eau de Javel et le Pax. Je ne sais pas si c'est encore le Pax. Bon, l'eau, mais la difficulté dans notre expression, on va entrer dans le côté spirituel, on est côté physique. La difficulté dans notre expression introductive ici, c'est juste pour faire comprendre que les frontières qui nous ont été imposées depuis des millénaires sont fausses. En français facile. En français facile, tu peux avoir ta foi, ce qui est bien d'avoir le foie. Parce que si tu n'as pas le foie, il n'y a pas de régulation de température. Mais je dis, tu as le droit d'avoir foi en quelque chose. C'est ton droit d'avoir foi. Mais ça n'enlève pas le fait matériel. La réalité physique, palpable, que l'œil peut voir, l'oreille peut entendre et la main peut toucher. Parce que le but de la création est qu'on voie et qu'on entend et qu'on touche. Et si forcément les frontières que tu nous as imposées depuis des millénaires
Les limites ont été cassées. Il faut qu'on remette en question ceux qui nous ont dit que les lunettes qu'ils ont sont des lunettes de périscope vraiment du Créateur. En fait, c'est que les lunettes qui nous ont imposées visuellement depuis des millénaires, il faut qu'on accepte que c'est faux. C'est tout. Ça peut faire mal pour ton business, mais c'est la simple réalité. On va me dire non, au commencement, les eaux. Non, non, non. Ça, ce sont les textes suméro-acadiens. Ce n'est pas un débat. Si tu dis qu'au commencement, il y avait les eaux, c'est qu'il y avait une création. Bon, là, c'est encore le débat, je ne vais pas entrer dessus, ce n'est pas le but de l'objet. Mais quand tu essaies de voir la création suméro-acadienne, tu vois qu'il se concentre uniquement sur la terre. Mais si celui qui a les lunettes spirituelles ne va pas te parler de la création de la terre, il va te parler de la création de l'univers et de toutes les planètes qui entourent. C'est différent. Et son regard sera de l'extérieur à l'intérieur, pas de l'intérieur à l'extérieur. Parce que celui qui observe la création suméro-acadien hébraïque observe la création de l'intérieur en voyant les globes. Et vraiment, c'est un anachronisme terrible de voir à quel point on crée le ciel et la terre, le soleil et la lune au 4e jour. C'est absolument impossible. On ne sait pas comment les plantes ont poussé au 3e jour. Et ce sont ces anachronismes qu'on accepte parce que c'est biblique. Mais en fait, on t'impose une anesthésie cérébrale généralisée, que tu acceptes des notions qui sont contraires à ton observation. Je ne sais pas si on se comprend. C'est l'introduction. On te dit que non, 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 non. Il est impossible qu'une plante pousse sans le soleil. Tu le sais. Mais non, comme la Bible a dit, c'est possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà les notions qui sont purement anesthésistes. Il faut un curettage cérébral aigu pour changer les concepts de frontières qui nous ont été imposés quand ces personnes n'avaient pas la science et l'intelligence données. Parce qu'on parlera des frontières spirituelles pour jumeler notre expression. Ce que Dieu là, ça fait mal. Mais c'est la simple réalité qu'on peut observer en temps de péché. Ok? Et dans notre expression des frontières physiques, on va aller plus loin. Et pour aller plus loin, malheureusement, je suis obligé de fermer. Non, fermer n'est pas bon. Il faut que je trouve un adjectif assez qualificatif dans le sens là. Il faudrait barricader. Voilà. Les yeux, les oreilles et tes mains dans le sens biblique. Et ouvrir ton regard dans le sens de la réalité. Pour que tu puisses comprendre ce que je vais exprimer. Parce que si tu prends toujours la référence judéo-chrétienne comme une notion du Créateur, tu vas toujours vivre dans une erreur. Et dans cette erreur, tu vas toujours vouloir ajuster l'erreur avec la réalité. Pour absolument prouver que le texte est vrai par rapport à une réalité qui est absolument incongrue. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas évolutionnistes, qui sont fondamentalistes, parce qu'ils trouvent que non, pas possible. La Terre a 6000 ans. La Terre a 6000 ans. La Terre a 5874 ans. Parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5874 ans. Mais les faits te montrent le contraire. Les faits sont là. Mais la foi te dit non, c'est la parole de Dieu. Oui, ce sont des faits. Non, c'est la parole de Dieu. Tu choisis quoi? Dieu. Tu laisses les faits. Est-ce qu'on est ensemble? C'est en fait, si tu parles à tous les évangélistes fondamentalistes, ils vont te faire comprendre que la terre n'a pas plus de 6000 ans. On arrive à la période millénariste où le monde arrive à la fin. J'arrive à ça quand même. Mais si la terre a 6000 ans, on a se posé la question. Les Égyptiens qui sont là depuis, là, qui construisent les trucs depuis, qui parlent depuis, qui écrivent depuis, ça se passe comment? Non, ils ont menti. Mais ils ont écrit. Non, ils ont falsifié l'écriture. Mais il y a les monuments, il y a quand même, il y a les sculptures, il y a tout. Non. C'est le diable. N'écoutez pas ce qu'ils disent. C'est une conspiration. On réalise qu'on arrive à avoir des informations truquées, tronquées, volées, usurpées pour la population qui a soif de la connaissance.
Mais on a limité les frontières de la connaissance à travers les lunettes qui sont floutées. Est-ce que tu peux dire avec un chrétien? Non, c'est 6000 ans. Il y a des chrétiens qui comprennent. Non, ça ne peut pas avoir 6000 ans quand même. C'est une erreur. Mais si c'est une erreur, tu prends ce qui te sert de référence et tu la mets de côté. Ou si tu restes pour tes intérêts, comme beaucoup de gens qui viennent à la retraite, font 4 églises avant de venir. Mais c'est pour tes intérêts. Tu réalises qu'il y a des gens qui comprennent que ça c'est pas correct, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Mais ils y restent parce que peut-être le pasteur est beau. Ou la pastoresse est belle. Ou bien gagner les dos. Là c'est issue. Donc imaginons-nous que nous pouvons mourir vraiment idiots et idiotes, stupides, cerveau plein de coconotes, sans intelligence, juste parce qu'on a une référence culturelle. Frontière de la création. On nous a menti sur les frontières de la création. On ne nous a pas dit que d'autres pouvaient explorer d'autres planètes. Et ceux qui font ça, on appelle ça la science-fiction. En ensemble, ceux qui avaient en imagination, ceux qui ne sont pas chrétiens, mais ont eu en imagination ou en révélation, choisis n'importe quel thème qui te plaît, on peut explorer d'autres planètes. Parce qu'ils ont reçu une intelligence que la démographie peut augmenter et on peut arriver à court de ressources primaires. Il va falloir qu'on s'exporte, qu'on s'exode. Ils ont commencé à explorer à travers les lunettes galiléennes, mettons ça ainsi, d'autres planètes, dont les terres extraterrestres. On en parlera. Très intéressant. Ok? Et forcément, quand tu es un chrétien, tu es entre deux chemins. Est-ce que je suis dans l'évolution, la progression, la métamorphose, ou je reste là, j'attends qu'il vienne me chercher et je monte au ciel? Spider-Man, Superman, Batman. Qu'est-ce que je choisis? Mais aujourd'hui, c'est un fait. Il y a plein de planètes. Il y a des milliers et des milliards de planètes. Il nous manque un seul petit semi-conducteur qui nous sépare de cette réalité. Je dis bien, il nous manque, on en parlera dans notre expression. Il manque un petit semi-conducteur qui se découvre dans cette dizaine d'années-ci. Et ce petit semi-conducteur va nous propulser d'une planète A à une planète B à un temps V. Forcément, la notion planétaire va changer. C'est la même chose avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On est content. Oh, je prends l'avion, voilà, je déplace. Tu diras à quelqu'un, hey man, tu dois prendre l'avion pour aller par le bateau. Il n'y a pas d'avion ici. Dans la sorcellerie. Une crise. Allons 200 ans. Tu dis à quelqu'un, hey, j'aurai une voiture qui va quitter de 0 à 10 secondes. 100 km à l'heure. Mon frère, il y a le cheval. Joli, joli. Parce qu'enfin, on n'a pas les notions de l'évolution et la métamorphose de ce qu'il a créé pour le développement de sa propre création. On a limité avec le regard et la lentille qu'on a. Ceux qui s'expriment n'ont pas la lentille du futur. Ceux qui s'expriment ont la lentille du passé. Les frontières de la création. Aujourd'hui, quand tu prends les voitures quittent. Ça atteint 425 km à l'heure. Ouh, la vitesse du son. Mach 1, Mach 2, Mach 3. Il faut être prêt pour cela. Et là, qui disent Mach, c'est quoi? C'est pas le Macintosh. C'est le calcul du son. Et c'est important de voir à quel point un petit semi-conducteur va transformer, comme un petit semi-conducteur nous a transformé. Gloire à Singapour et à la Corée du Sud qui nous vendent tous les semi-conducteurs et ils prennent les ressources ici en Afrique. Bon, bref, je dis, c'est un peu ça. Donc en un seul instant aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans téléphone. Comme en un seul instant humain, on ne peut pas vivre sans voyage. C'est supersonique. Et c'est important de voir la lentille du futur
pour lesquels on nous a limités dans la connaissance des frontières qui nous ont été imposées par des régimes religieux. Mais on va réaliser que quand même la plupart des États qui ont compris que c'est une connerie investissent quand même pour l'exploration du ciel. Mais les pays africains, ils attendent quelque chose d'autre. Je m'adresse à ceux qui ont la compréhension compréhensible de nos comprendre. Les plus grands pays au monde veulent explorer le ciel. Ce que vous appelez ciel, moi je ne pas ça ciel. Veulent explorer au-delà des frontières qui nous ont été imposées. Ils unissent la NASA, l'ESA, tous les systèmes, toutes ces puissances-là réunissent leur intelligence pour explorer, sortir de la planète et réellement croire. Parce que nous sommes arrivés à l'ère de la machinisation de la technologie. Mais la plupart des chrétiens, non, nous, on attend quelque chose. On attend le Seigneur qui vient nous récupérer. Donc on quitte des fonctions de la création pour entrer dans les fonctions des domaines qui veulent nous rendre stoïques, cérébralement stupides. Les frontières de la création physique. On va réaliser que dans 30 à 50 ans, on va commencer à quitter